diriger les autres relève d'un véritable savoir-faire, et nombre de penseurs se sont penchés sur la meilleure manière d'y parvenir. Parmi eux figure Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, qui a suggéré une méthode pour le moins inattendue: adopter une posture de naïveté. Plutôt que de viser la réussite au risque de paraître prétentieux, Schopenhauer estimait qu'on pouvait obtenir à la fois le respect et le succès à travers le monde en jouant la carte de la modestie, en se présentant comme moins brillant qu'on ne l'est en réalité. Cette stratégie trouve ses racines dans sa jeunesse. À 19 ans, il reçoit une lettre de sa mère, qui lui reproche son besoin constant de démontrer sa supériorité intellectuelle. Elle lui fait remarquer que, malgré son esprit remarquable, cette intelligence ne le rendait pas plus bénéfique pour les autres, car son envie de briller éclipsait souvent ses qualités profondes. Cette lettre jette un éclairage précieux sur les dilemmes intérieurs de Schopenhauer et montre comment ils ont façonné sa pensée future. Il comprenait que le fait de se sentir supérieur sur le plan intellectuel pouvait certes distinguer un individu de la masse, mais aussi susciter jalousie et hostilité. C'est ainsi qu'il en est venu à adopter une tactique particulière, minimiser volontairement ses capacités. Cette feinte offrait en réalité un avantage stratégique. Quelle leçon peut-on tirer de tout cela ? L'importance de l'effet de surprise. Il est souvent plus judicieux de ne pas révéler toute l'étendue de sa puissance d'emblée. Au contraire, paraître moins menaçant ouvre la voie à une action plus décisive, au moment opportun. Cette méthode a d'ailleurs été utilisée avec brio par de nombreux guerriers à travers l'histoire. En dissimulant leur véritable force, ils ont pu prendre leurs ennemis au dépourvu et l'emporter de manière éclatante. Comme l'a si bien dit Sun Tzu, toute guerre repose sur la ruse. Lorsqu'on est en position de force, il peut être judicieux de donner l'impression du contraire. Et lorsqu'on agit, il est parfois plus stratégique de paraître passif. Ce principe ne s'applique pas uniquement à la guerre. On le retrouve dans les situations de tous les jours. Que ce soit au travail, dans des compétitions, ou même dans des échanges informels, certaines personnes se démarquent par leur capacité à observer en silence et à intervenir avec justesse, au moment opportun. C'est une posture qui fait écho à l'un des conseils de Gandhi. Ne parler que si nos mots valent mieux que le silence. Mener, c'est aussi savoir doser son expression. Reconnaître les instants où il faut se taire et ceux où il est pertinent de prendre la parole. Dans tout groupe, il y a ceux qui monopolisent la conversation et ceux qui restent en retrait. Fait intéressant, ceux qui s'expriment trop à moins d'être en position d'autorité sont souvent peu écoutés ou pris au sérieux. Schopenhauer rappelait que la sagesse réside dans la capacité à juger le bon moment pour s'exprimer. Faire semblant d'être naïf ou moins informé ne signifie pas qu'on l'est réellement. Cela revient simplement à maîtriser l'art du silence et du timing. Platon le disait bien, les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à partager, les sots parce qu'ils ressentent le besoin de parler. L'écoute active est une des manières les plus fines de prendre le dessus dans un échange. En captant les informations qui circulent autour de soi, on accumule de quoi formuler, au bon moment, une idée forte et bien construite. Prétendre ne pas tout savoir peut même servir de levier pour laisser les autres croire qu'ils ont trouvé la solution par eux-mêmes. Dans la vie, nous évoluons au milieu de figures d'autorité, parents, enseignants, supérieurs, des personnes envers qui nous devons faire preuve de respect, parfois même de subtilité dans nos interactions. Même lorsque ceux que nous admirons se trompent ou prennent de l'âge, il est possible de les influencer sans confrontation. Une astuce, suggérer les choses avec finesse, semer les graines d'une idée et laisser l'autre croire qu'elle vient de lui. C'est un peu comme un sportif chevronné qui, dans un élan de générosité, laisse un admirateur remporter une partie. L'autre repart avec le sentiment d'avoir triomphé par ses propres moyens. Et c'est ce qui rend l'expérience inoubliable. Adopter cette attitude instaure un climat de considération mutuelle, tout en renforçant l'estime personnelle de chacun. Dans le milieu professionnel, savoir interagir avec ses supérieurs demande un certain doigté. Il est parfois plus judicieux de faire semblant de ne pas être au courant d'un fait, simplement pour éviter de les placer dans une situation embarrassante où ils auraient tort. En fin de compte, préserver son poste implique aussi de ménager la sensibilité des autres. Nul besoin d'être un grand penseur pour comprendre ce principe. Le simple fait de se soucier de son travail nous apprend déjà à développer ce genre de réflexe. Schopenhauer le formulait ainsi. Faire semblant d'être sot est parfois la meilleure manière de masquer les défauts d'autrui. En d'autres termes, préserver la fierté de ceux qui nous entourent est un rappel que nous sommes tous, avant tout, des êtres sensibles. Être celui qui corrige sans arrêt finit souvent par nous faire passer pour celui qu'on redoute ou qu'on rejette.
il n'est pas toujours nécessaire de chercher à capter l'attention. Ceux qui brillent déjà n'ont pas besoin d'en faire trop pour être remarqués. Mais avant d'en arriver là, la prudence recommande la retenue. Dans les périodes complexes ou délicates, se mettre en avant peut être contre-productif. À l'inverse, reconnaître ses fragilités, oser admettre ses limites, nous rend plus humains et renforce nos liens avec les autres. Schopenhauer évoquait aussi cette idée, jouer le rôle de celui qui ignore tout, jusqu'à ce que l'instant soit venu de dévoiler sa véritable maîtrise. En attendant ce moment, l'écoute active et la soif d'apprendre sont nos meilleurs alliés. Il existe un ancien proverbe selon lequel, pour bénéficier de l'image d'un fou, il faut accepter d'en avoir l'air pendant un temps. Le Tao Te Ching explore parfaitement cette philosophie. Le penseur chinois y décrit le sage comme quelqu'un qui évite les confrontations frontales et qui garde ses talents dissimulés. Le sage peut porter une apparence simple, mais conserve un trésor dans son fort intérieur. Socrate pratiquait lui aussi cette approche à travers sa célèbre ironie. Il prétendait ignorer les réponses, incitant ainsi ses interlocuteurs à réfléchir à voix haute, et finissait par faire ressortir leurs contradictions. Sa fameuse phrase « Je sais que je ne sais rien » n'était pas qu'un simple aphorisme. C'était une méthode subtile pour amener les autres à livrer ce qu'ils savaient. Arthur Schopenhauer a observé un trait curieux chez les êtres humains, notre tendance excessive à accorder de l'importance à l'opinion d'autrui. Une grande partie de notre existence semble conditionnée par ce que les autres pensent de nous, comme si leur jugement déterminait notre bonheur. Pourtant, si l'on prend un instant pour y réfléchir, on réalise que la majorité de ces jugements n'ont en réalité aucun impact réel sur notre développement personnel. La vérité, c'est que nous sommes souvent obsédés par l'image que nous renvoyons. Mais au fond, ce qui importe vraiment, c'est de toucher les autres par notre humilité. Il est inutile de jouer les prétentieux ou de chercher à en mettre plein la vue. Quand vous choisissez, au lieu de pointer les fautes des autres, de les accompagner discrètement dans leurs épreuves, en leur laissant tout le mérite de la réussite, vous endossez un rôle discret mais essentiel, celui de l'idiot apparent. Et ce rôle, loin d'être insignifiant, possède une grande force. Les gens commencent à vous estimer, parfois même sans s'en rendre compte. C'est comme si vous étiez ce personnage sous-estimé, qu'on ne prend pas au sérieux, mais qui finit par étonner tout le monde et gagner un profond respect. N'oubliez jamais l'importance de la gentillesse et de la compassion. Chacun traverse ses propres difficultés, et l'empathie est une qualité rare et précieuse. Vous avez sûrement déjà rencontré des individus qui, après un succès, ne peuvent s'empêcher de s'en vanter bruyamment, comme s'ils voulaient écraser les autres sous leur victoire. Ce genre d'attitude n'inspire pas l'admiration, elle met mal à l'aise. Comme l'a brillamment exprimé Frank Lucas, celui qui parle le plus fort dans la pièce est souvent celui qui a le moins de puissance réelle. Schopenhauer, à sa manière, partageait cette idée. Il croyait que le véritable respect se gagnait par la simplicité et la retenue. Lorsque vous atteignez un objectif et que vous agissez avec calme, comme si de rien n'était, les gens vous perçoivent autrement. Faire croire que le succès s'est présenté sans effort, sans besoin de le crier sur tous les toits, est souvent bien plus impressionnant qu'une démonstration de fierté. Cette modestie marque les esprits bien plus profondément que la victoire elle-même. Ce sont là mes réflexions sur les enseignements de Schopenhauer. Parfois, jouer le rôle du naïf ou du discret est en réalité la stratégie la plus brillante pour avancer.